Bonjour à tous. Aujourd'hui, une histoire très intéressante vous attend. Et avant qu'elle ne commence, je voudrais vous demander d'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Le garçon ensanglanté était assis par terre, appuyé sur une grosse pierre. Près de lui gisaient les corps de personnes mortes et encore en vie. Le garçon espérait qu'il ne se sentirait plus jamais aussi impuissant. Le jeune homme leva les yeux et regarda l'ennemi, pensant que cette fois ce serait différent. Un monstre géant, semblable à un énorme lézard, est apparu devant les yeux du garçon. Il a crié à pleine voix, appelant tous les survivants à se battre. Des souvenirs douloureux de l'enfance ont commencé à surgir dans la mémoire du garçon. Le petit garçon, caché derrière les blocs de pierre, regarda le même monstre géant et appela sa mère. Le garçon, qui n'avait pas peur en plaisantant, les larmes amères coulant de ses yeux, appelait sa mère de plus en plus fort. Les yeux de l'enfant reflétaient la chose la plus terrifiante qu'une personne puisse voir. Le monstre tenait dans sa bouche le corps de la mère du garçon, encore en vie. La mère étendit les mains pour essayer de saisir le dernier moment de la vie. Et le garçon impuissant ne put que crier à nouveau à sa mère, espérant que cela l'aiderait d'une manière ou d'une autre. Le jeune homme se souvenait de toutes les paroles de ces salauds qui disaient qu'un imbécile comme lui ne serait pas capable de réaliser quoi que ce soit, peu importe ses efforts. Le garçon a admis qu'ils avaient raison. Peu importe combien de vies il consacrait à l'entraînement, le rang B était son maximum. Et le rang S? Non, il est inutile pour lui d'espérer un rang A. Rassemblant ses forces, le garçon se leva, déterminé à se battre, et prit l'épée dans ses mains. Le monstre, voyant ce qu'il pensait être sa future victime, ouvrit la bouche et hurla pour effrayer le guerrier. Le garçon serra plus fort son épée, signalant qu'il n'allait même pas abandonner. Il est peut-être idiot, mais même dans une situation apparemment désespérée, il gagnera. Le guerrier n'allait pas laisser le monstre vivant. Se précipitant rapidement les uns contre les autres, la bataille commença. Dans les yeux du garçon, avec la haine, la vengeance éclata. Le regard fou était prêt à incinérer n'importe qui. Le jeune homme a attaqué le premier. D'un coup violent sur la tête du lézard, l'épée du garçon s'enfonça dans le corps du monstre. La force du coup était si forte que le garçon a été projeté en arrière de plusieurs mètres. Criant de douleur, le monstre comprit que c'était là que viendrait sa fin. Le sang coulait incroyablement vite de la tête blessée du lézard. Renversé par le coup et fatigué du combat, le garçon gisait à terre. Il ne pouvait pas bouger sa main ensanglantée. Mais cela en valait la peine, car son pire ennemi a reçu un coup fatal. Le garçon agressif s'est levé du sol et était prêt à attaquer à nouveau. Le monstre blessé criait toujours de douleur. La peur commença à apparaître dans ses yeux. Le gars a bondi très haut et a lancé une nouvelle attaque. Le jeune homme atterrit près du front du lézard, qui avait encore son épée dépassante. La haine et la folie brûlaient toujours dans les yeux du garçon. Il retira l'épée de la tête du monstre avec seulement ses dents. Sur fond de lézard géant, le guerrier ressemblait à une goutte d'eau dans l'océan. Mais il avait assez de force pour vaincre l'ennemi. Le monstre hurla une fois de plus à cause de la douleur que lui avait causée le jeune homme. Les yeux effrayés et remplis de douleur du monstre regardaient son ennemi, qu'il avait auparavant considéré comme un ennemi insignifiant. Le garçon a dit que c'était le dernier monstre à vaincre. L'énergie bleue a commencé à être générée partout, entourant tout. Un portail vers une autre dimension a commencé à s'ouvrir. Le jeune homme tenait toujours l'épée entre ses dents. Fatigué de la bataille, le garçon s'abandonna au flux d'énergie mêlée de sang. Une main ensanglantée gisait sur le sol froid. Le portail transporta le garçon dans une grande clairière de la forêt. Le corps du jeune homme gisait au sol. On ne savait pas s'il était mort ou vivant.
Il s'avère que le portail magique n'a pas transporté seulement le garçon. À proximité, sur la pelouse, gisait le corps inconscient du monstre. Soudain, le jeune homme laissa échapper un ricanement ironique. Il se moquait de l'absurdité de la situation. Le perdant, comme d'autres le disaient, pourrait-il vaincre le monstre? Mais en réalité, le garçon était loin de rire. Un ricanement, déjà douloureux, sortit à nouveau de sa bouche et des larmes amères coulèrent de ses yeux, comme lorsqu'il était enfant. Passons au passé récent du garçon. Un groupe de jeunes se tenait dans une clairière entouré d'un épais brouillard. Un portail rouge vers l'au-delà s'ouvrit devant eux. Des conversations troublantes ont commencé dans le groupe. Les jeunes hommes se sont interrogés sur les nouvelles récentes. On a appris l'existence de monstres humanoïdes. Le jeune homme a informé ses compagnons que de tels monstres peuvent transformer une personne en momie et drainer tout son mana. Une jeune fille qui se tenait à proximité a déclaré qu'elle avait entendu parler d'un récent incident similaire à Seonbuk. Un autre jeune homme un peu indifférent a déclaré que beaucoup de gens parlent de cas similaires de monstres humanoïdes, donc tout le monde devrait être prudent, et surtout, Jin Soo-ho. Il ne pouvait pas perdre sa vigilance. Soo-ho était seulement d'accord avec cela, comme s'il était déjà habitué à de telles déclarations de sa part. Le jeune homme irritable fit semblant de s'inquiéter pour Soo-ho et, après lui avoir demandé s'il était offensé, lui rappela que le seul Soo-ho ici était un rang B, qui était considéré comme trop faible pour combattre des monstres. L'intimidateur a de nouveau nargué Soo-ho, lui rappelant ses succès passés dans la meilleure académie d'élite du pays. Au mot que c'était un grand honneur pour le groupe d'aller au donjon avec un tel génie, Soo-ho serra les poings pour retenir sa colère afin de ne pas attaquer l'interlocuteur moqueur. Le désespoir et l'incompréhension prévalaient dans les yeux du jeune homme. Pourquoi tout s'est-il terminé ainsi? Le cadet Jin Soo-ho a obtenu le score le plus élevé. Le garçon se considérait comme talentueux, pensait qu'il serait capable de venger ses parents et d'atteindre des sommets toujours plus élevés. Cependant, peu importe à quel point Soo-ho travaillait dur, cela s'avérait impossible pour lui, comme si quelqu'un avait tracé une ligne en disant que le jeune homme ne devait pas sauter par-dessus. Chaque fois que le destin se moquait de lui, il se consolait en disant qu'il irait progressivement mieux. À cet endroit, il réalisa une fois de plus qu'il n'était pas capable de faire plus. Les garçons ont appelé Soo-ho pour qu'il entre dans le donjon avec eux, puis se sont moqués de ce génie en privé, espérant qu'il ne poserait pas trop de problèmes. Soo-ho a admis que les échecs du passé ne signifiaient plus rien maintenant. Le garçon se demandait pourquoi il aimait tant aller dans les cachots, sans même regarder la limite de ses capacités et se moquer des autres. Peut-être par désir de vengeance, et pour que les autres ne voient plus la limite de ses capacités. Aucune provocation n'arrêterait Soo-ho, même s'il était considéré comme fou. Alors il se dirigea avec confiance vers le portail. Une fois dans l'au-delà, le garçon entendit des cris et fut lui-même très effrayé. Des appels à l'aide retentirent de partout. Soo-ho s'est déplacé au son pour aider les blessés. Sur le sol gisait un garçon effrayé, affaibli et ensanglanté, narguant Soo-ho. Il a prié pour obtenir de l'aide. Levant les yeux, Soo-ho le vit, la même créature qui a coûté la vie à sa mère il y a 10 ans. Serrant les dents, le garçon était déterminé à se battre. Le ressentiment passé et la soif de vengeance ont éclaté chez le jeune homme. C'est pourquoi, sans perdre de temps, Soo-ho attrapa son épée qui brillait d'énergie magique, acquérant une force puissante. Le guerrier ne voulait pas perdre face au monstre. L'agression a pris le dessus sur Soo-ho. Dans ses yeux se lisait la future défaite du lézard géant. Tenant fermement l'épée dans ses mains, le garçon attaqua l'ennemi.
Revenons à la réalité. La main ensanglantée du garçon gisait sur le sol froid. Le portail transporta le garçon dans une grande clairière de la forêt. Le corps du jeune homme gisait au sol. On ne savait pas s'il était mort ou vivant. Il s'avère que le portail magique n'a pas transporté seulement le garçon. À proximité, sur la pelouse, gisait le corps inconscient du monstre. Soudain, le jeune homme laissa échapper un ricanement ironique. Il se moquait de l'absurdité de la situation. Ce perdant, comme d'autres le disaient, pourrait-il vaincre le monstre? Mais en réalité, le garçon était loin de rire. Un ricanement sortit à nouveau de sa bouche, déjà douloureux, et des larmes amères coulèrent de ses yeux, comme lorsqu'il était enfant. En tournant la tête, le garçon aperçut le cadavre d'un monstre près de lui. Il n'était visiblement pas satisfait de ce qu'il voyait. Il se demandait pourquoi il faisait tout ça. Ça ne lui ramènerait pas ses parents. Il ne voulait pas ça. Les yeux du garçon étaient déjà enflés, mais les rivières de larmes amères n'arrêtèrent pas de couler jusqu'aux tempes du garçon, puis tombèrent sur le sol froid. Si seulement Suho était un peu plus fort. Une énergie verte brillante a commencé à couvrir tout autour. Un inconnu commençait à être malheureux et très déçu de voir son futur héritier. Les yeux de Suho s'ouvrirent de surprise, et toutes les larmes qui venaient de couler sur son visage se tarirent, comme s'il n'avait pas pleuré du tout. Le garçon se releva du sol, paniqué par la situation incompréhensible qui se présentait à lui. Il comprit qu'il se trouvait dans un endroit inconnu et décida de s'interroger à ce sujet, sans même s'attendre à ce que quelqu'un lui réponde. Suho pensait déjà qu'il était mort, mais soudain quelqu'un derrière lui a commencé à répondre à ses questions apparemment inutiles. Très surpris et même effrayé par une telle surprise, le garçon détourna lentement le regard. Devant lui se tenait un homme grand aux cheveux longs, dont la silhouette était entourée d'une énergie verte brillante. L'homme méprisait Suho. Suho remarqua que l'homme était vêtu de vêtements anciens et décida de demander avec un peu d'incertitude qui lui parlait maintenant. En riant, l'homme a répondu que Suho avait perdu la tête parce qu'il ne trouvait aucune autre explication à une telle impudence. L'étranger était franchement surpris que le garçon ne le connaisse pas. Le jeune homme lui a seulement demandé de répondre aux questions. Avec 2 doigts, l'homme souleva le menton du garçon et, le regardant directement dans les yeux, répondit avec un sourire moqueur qu'il était un démon céleste. Il était clair que l'étranger était très fier de son statut, mais ce que le démon a dit ensuite a encore plus surpris Suho. L'homme a désigné le garçon comme son unique héritier. Le démon céleste est connu de tous les amoureux de la sous-culture. Il est un personnage de « Le ciel derrière les nuages ». Ce démon est appelé à juste titre le personnage le plus fort. Pour Suho, le démon céleste n'était qu'un personnage fictif du roman. Le garçon avait beaucoup de questions. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi le démon céleste était réel et comment il se faisait qu'il soit son ancêtre. Après avoir lu les pensées du garçon, le démon répondit joyeusement qu'il était bien son ancêtre. Il semble que dans le monde des garçons, le démon céleste et Murim font désormais partie de la légende. Mais il n'y a pas d'erreur. Suho est un descendant du démon céleste. Mais il semblerait que le jeune homme n'était pas content du tout. Suho fut surpris que le démon ait lu ses pensées, et le démon répondit à son tour que c'était la chose la plus simple à faire. Il était très difficile de croire que c'était vrai. Mais tout ce qui se passait ne semblait pas être le résultat d'un sortilège ou de magie. Suho se demandait pourquoi le démon l'avait amené ici, et le démon était amusé d'entendre cela.
Le démon céleste a humilié le garçon et l'a montré chez lui, le traitant de créature pitoyable et banale. Le jeune homme en colère voulait nier le démon. Mais le démon l'interrompit en lui expliquant la véritable raison de sa présence ici. Le démon céleste cherche un autre démon. Son véritable et unique ennemi est le Blood Demon. En prononçant son nom, une terrible rage s'enflamma dans les yeux du démon céleste. Posant sa main sur la pierre, le démon en colère dit que sans le démon de sang, il ne se serait pas retrouvé dans une situation aussi humiliante. Le démon céleste fut puni pour avoir désobéi à la visite en le transformant en esprit. Il est très difficile pour un démon céleste de gouverner ce monde et de rechercher un démon de sang sans corps physique. Soudain, une idée brillante et apparemment folle m'est venue à l'esprit. Suho, comme s'il sentait un danger, demanda au démon ce qu'il marmonnait là. Déjà avec un certain respect, le démon céleste se tourna vers son héritier, lui disant qu'il possédait un corps utile. Plaçant sa paume sur l'épaule du garçon, il exprima son idée folle. Suho devait donner son corps au démon céleste. Pas étonnant que le garçon effrayé ait regardé son ancêtre dans les yeux et lui ait demandé s'il avait tout entendu correctement. Le démon répondit que cela devrait être un honneur pour le jeune homme. Le démon lui-même reviendrait sur terre dans la carapace mortelle du garçon. Après avoir repoussé le démon, le garçon indigné ne comprit pas pourquoi il lui donnait son corps. L'énergie verte brillante qui jusqu'à présent dessinait simplement la silhouette du démon a commencé à se transformer en un flux d'énergie déchaînée qui pourrait tout détruire sur son passage. D'une voix exaltée, le démon céleste dit que Suho n'avait tout simplement pas d'autre choix. Le démon pensait pouvoir effrayer le garçon grâce à ses capacités magiques, mais étonnamment, le jeune homme fut capable de résister au danger. Tant d'énergie inquiétante et forte venait de passer entre les mains de Suho et, pour une raison quelconque, ne lui semblait pas étrangère. Avec un ricanement, le garçon dit que le plan du démon avait échoué et qu'il devait être déçu. Mais le démon se contenta de rire ironiquement et doucement. Le démon commença à se remémorer des moments de sa vie. Les promesses qui vous paraissaient maintenant lui semblaient un son vide de sens. Ces souvenirs troublèrent grandement le démon, mais ne lui donnèrent pas la paix. Le démon céleste a demandé au garçon quel était son nom. Suho prononça son nom avec un peu d'hésitation, et le démon lui rendit son sourire et commença à parler. Le démon voulait faire une offre très rentable et importante au garçon, et Suho l'interrompit. Le jeune homme a répondu avec une colère incroyable qu'il ne voulait rien entendre. Le démon céleste frappa sous la taille. Il a commencé à parler de la famille de Suho, ce à quoi le garçon ne s'attendait clairement pas. Le démon a dit que le garçon avait perdu sa famille à cause de sa faiblesse, et que tout ce que le jeune homme disait à propos de la force n'était que des paroles vides de sens. Tout cela appartient au passé. Les pensées de Suho sont trop naïves. Il n'y a aucun moyen de ramener les parents. La rage commença à surgir dans les yeux du garçon à cause du manque de contrôle de la situation. Il n'y avait aucun moyen d'empêcher le démon de lire dans ses pensées, alors il décida de le menacer. En réponse, le démon s'est contenté de rire très fort et était même heureux que le garçon ait autant d'agressivité et de désir de vengeance. Le démon dit que le garçon ne valait pas mieux que ces misérables riens qui ne pouvaient pas sauter au-dessus de leur tête, qui avaient autant d'émotions viles. Se moquant de Suho, l'esprit a dit que le garçon avait essayé de travailler sur lui-même, mais qu'après un certain temps, il s'était rendu compte que sa limite était trop basse. Le gars était incroyablement en colère. Après avoir crié, il a ordonné à l'interlocuteur de fermer la bouche et de commencer enfin à agir. Le démon offrit au garçon une faveur pour une faveur.
À son tour, le démon indique à Suho une nouvelle méthode d'entraînement et développera les capacités de l'héritier. Le gars a été très surpris par une telle offre. Suho a besoin de connaissances en arts martiaux. Et dans tout Murima, vous ne pouvez pas trouver d'art plus fort que les arts martiaux du démon céleste. Suho commença à espérer améliorer ses capacités. Le démon dissipa tous ses doutes et lui assura qu'avec l'aide de ses techniques, ses héritiers pourraient devenir plus forts. L'idée que le garçon pourrait enfin devenir plus fort ne le lâchait pas. Les exigences du démon parurent au jeune homme dignes d'une telle récompense. Se souvenant du visage sans défense de sa mère dans la gueule du monstre géant, Suho refusa son ancêtre. Même pour une telle récompense, le jeune homme ne renoncera pas à son corps. C'était drôle pour le démon d'entendre le rejet du garçon, car il savait ce que pensait son héritier à ce moment-là. Le démon céleste a accepté d'effectuer un test pour Suho, ce dont le garçon a été très surpris et n'a pas compris de quel autre test il parlait. Selon les conditions, si Suho réussit le test, le démon lui apprendra ses techniques d'énergie intérieure et d'autres compétences, et s'il échoue, le garçon lui donnera son corps. Comme le démon ne lui avait pas dit quel serait le test, le garçon hésitait à accepter ou non. Mais si c'était sa dernière chance, ne le regrettera-t-il pas plus tard? Seo-hu a demandé si son ancêtre respecterait définitivement les conditions. Il a répondu que, pour le bien de son honneur, il n'était pas désolé pour une quelconque technique d'énergie interne. Déterminé, le garçon a quand même accepté et a demandé quel serait le test. Heureux d'avoir réussi à convaincre son héritier, l'esprit demanda à Suho de se tenir devant lui. Le démon claqua instantanément des doigts. Tout autour était couvert de poussière rouge. Inattendu par un tel calendrier d'événements, Suho ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Il ne comprenait pas où il se trouvait, mais soudain une image si familière et douloureuse apparut devant ses yeux. Le garçon qui pleurait se tourna tendrement vers sa mère, et la mère, l'appelant avec des mots doux, lui demanda de ne pas pleurer, même si elle-même versait des larmes amères. La mère en larmes a demandé à son enfant de se cacher ici, et bientôt d'autres personnes le retrouveraient. Suho a reconnu ce qu'il considérait comme l'événement le plus douloureux de sa vie. C'était sa mère, et l'enfant était son petit. La petite enfant a demandé à sa mère de ne pas partir, de ne pas la quitter. Cette femme a compris, elle doit sacrifier sa vie pour celle de son enfant. Après avoir essuyé la dernière larme, la mère se jeta dans les bras de la mort. Le monstre a attaqué de manière inattendue. Coincée dans la gueule du monstre, la femme n'avait aucune chance de survivre. Il ne lui restait plus qu'à tendre les mains vers son fils, pleine d'espoir d'un miracle. Mais le miracle ne s'est pas produit. Le gars pensait que ce serait mieux s'il mourait avec elle à ce moment-là. Suho, déjà adulte, a observé le choc incontrôlable du jeune enfant. En un instant, l'enfant s'est simplement enfui, ne voulant pas assister à la mort douloureuse de sa mère. S'il était mort alors avec sa mère, il n'y aurait pas lieu de se sentir aussi malheureux maintenant. Suho était simplement écrasé par la pensée qu'il ne valait rien et était impuissant. Les ombres qui surgissaient de partout ont commencé à discuter ouvertement de Jin Suho. Quelqu'un a dit que le gars était talentueux, mais sa position dans le classement continue de baisser. Ou peut-être qu'il n'est tout simplement pas capable de faire plus. Et quelqu'un de l'ombre a grondé que le talent est la chose la plus importante pour un chasseur. Sans lui, il n'y a nulle part. Le talent se donne à la naissance, et sans lui, vous ne valez rien. Une ombre a entendu dire que Suho ne voulait pas travailler, même s'il ne se considère pas comme un chasseur.
À sa place, elle serait partie depuis longtemps. N'est-ce pas génial qu'un gars reste même sans talent? L'agressivité et la soif de vengeance prévalaient chez le jeune homme. Serrant les dents, il regarda les ombres avec haine. Que savent-ils de lui? Il a consacré toute sa vie à s'entraîner pour arriver là où il est aujourd'hui. Derrière le garçon, une image de cette terrible journée réapparut. Le corps de sa mère décédée pendait à la gueule du monstre. Il se sentait comme piétiné, mort. Le cœur du jeune homme commença à se remplir de colère. Avec l'aide du pouvoir de Heavenly Demon, Suho a pu vaincre tous les monstres qui sont apparus devant lui. Le démon murmura à l'oreille du garçon pour qu'il ne permette pas à l'histoire de se répéter, incitant ainsi le chasseur à agir. Choqué, Suho se tenait là et n'en croyait pas ses yeux. Une femme était allongée par terre devant lui et prononçait doucement son nom. C'était sa mère. Une femme déprimée et en larmes tendit les mains vers son fils, lui demandant pourquoi il l'avait laissé mourir ce jour fatidique. Est-ce que tout ce que Suho pouvait faire, c'était simplement s'enfuir à ce moment-là? Des larmes douloureuses coulaient sur les joues de la mère. Elle avait froid. Elle a appelé son fils pour qu'il vienne la serrer dans ses bras. Le démon invétéré, chuchotant par derrière, a appelé le garçon à l'action, et le jeune homme est resté comme enterré, ne croyant pas à la réalité de ce qu'il a vu. Le démon a continué à pomper. Le garçon est-il si faible qu'il ne peut même pas s'approcher de sa mère, qu'il désirait voir plus que tout au monde? Il ne veut plus la perdre, n'est-ce pas? Jin-Suho était déjà proche de sa mère, encore un pas et il se dissoudrait dans ses bras. Mais soudain, le jeune homme dit froidement qu'il n'allait pas s'approcher de sa mère. Le démon céleste fut étonnamment surpris par la décision de son descendant. Soudain et de manière inattendue pour tout le monde, Suho, tenant fermement l'épée dans ses mains, a frappé sa mère. L'épée est entrée directement dans le ventre de la femme et a traversé son corps. Des éclaboussures de sang volèrent dans toutes les directions. Un filet de liquide brun jaillit également de la bouche de la mère. La vraie mère de Suho n'aurait jamais blâmé son fils pour sa mort. Et le chasseur l'a bien compris, et en regardant d'un air menaçant le loup-garou prétendant être sa personne la plus proche, des souvenirs de cette terrible journée sont apparus dans sa mémoire. La propre mère de Suho ne laisserait jamais son fils mourir avec elle. Elle a poussé son fils à courir, à se cacher. Elle lui a insufflé la soif de vivre. Même au bord de la mort, elle a demandé à son fils de vivre, continuer à vivre. Sa mère n'était pas le genre de personne à blâmer son fils pour sa mort. Le loup-garou se dissipa, laissant derrière lui une lumière vive. Suho était très déçu par le démon, car il ne s'attendait pas à ce qu'il manipule les émotions des autres. Mais malgré tout, le garçon a gagné, et le démon ne comprenait toujours pas comment il ne pouvait pas tromper le garçon ordinaire. Soudain, l'énergie autour du jeune homme passa du vert diamant au bleu vif. Cela parut au démon un spectacle intéressant. Il a néanmoins admis que le garçon avait gagné. Le jeune homme n'a guère reconnu la victoire et s'est tourné vers l'ancêtre pour lui demander la récompense promise. Des techniques qui aideront Suho à devenir plus fort. Mais le démon céleste répondit en filigrane qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter, car le transfert d'énergie habituel serait suffisant. Le garçon en colère et indigné s'est rendu compte qu'il avait simplement été trompé. Il voulait nier le démon, et le démon l'interrompit avec la nouvelle stupéfaite. L'ancêtre ne prendra pas le corps du garçon. Je ne le ferai pas encore. Il ne peut le faire que lorsque Suho lui-même le lui demande. Cette information rendit le cœur du garçon un peu plus léger, mais il y avait toujours de l'agitation dans ses yeux.
Il n'était pas sûr qu'on puisse faire confiance au démon céleste, mais au moins son ancêtre était vraiment fort. Si le garçon résiste à l'esprit, alors il ne pourra rien faire, sinon il aurait pris le corps sans aucune hésitation. Suo a accepté la proposition du démon, mais l'a prévenu. S'il fait des bêtises, il le chassera. Le démon se réjouit d'une telle nouvelle et décida immédiatement de vérifier combien de temps son héritier pourrait tenir. Le démon commença son rite de passage dans le corps du garçon. Tout semblait entouré d'énergie vert-diamant dans la poussière. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui se passait. L'ancêtre a dit que ce devrait être un honneur pour le garçon de servir le démon céleste. Suo tourna la tête à temps pour remarquer de loin le danger imminent. Une épée tranchante vola directement sur le guerrier, étincelante. Le garçon a pu se retirer à temps et empêcher sa mort. L'épée s'enfonça dans le sol, s'enfonçant joliment dans le sol, montrant clairement que le lancer était extrêmement puissant. Effrayé, Suo entendit une voix familière derrière lui. Le démon dit que cette fois, il faisait une exception pour le descendant et lui donnait tout son pouvoir. Un énorme groupe de personnes apparut devant le chasseur. Leurs visages étaient couverts de masques. C'étaient de dangereux ennemis du culte du sang, et Suo devait tous les vaincre. La fille guerrière fut la première à attaquer le garçon. Ses yeux étaient pleins de sang noir, et son visage était couvert de capillaires noirs. Balançant habilement son épée, la jeune fille a clairement indiqué qu'elle avait déjà détruit à plusieurs reprises les semblables de Suo. Effrayé jusqu'à la folie, le chasseur entendit un nouvel ordre de son ancêtre. Une voix derrière lui a dit au chasseur de tous les tuer. Sans s'y attendre, le garçon leva adroitement son épée et repoussa immédiatement l'attaque de la jeune fille. Son sang éclaboussa dans toutes les directions et son corps démembré s'envola à plusieurs mètres. Certains membres du culte du sang ont commencé à paniquer face à ce qu'ils ont vu, ne s'attendant pas du tout à un adversaire aussi puissant. Le garçon a complètement absorbé l'esprit du démon céleste. Le corps de Suo a évolué. Il a acquis de nouvelles capacités. Le jeune homme a reçu une partie des arts divins du démon céleste. N'ayant plus peur du danger imminent, le garçon était prêt pour un autre duel répété. Des dizaines de guerriers attaquent le jeune homme. Le courage brillait dans les yeux du garçon. D'un seul coup d'épée, Suo a démembré plus d'un corps ennemi. Le gars avait l'air calme et confiant. Avec le pouvoir du démon céleste, il n'avait peur d'aucun ennemi. Alors qu'il continuait à repousser les attaques des adversaires venant en sens inverse, le chasseur continuait d'émerveiller et de magnifier la force de son ancêtre. Plus Suo laisse entrer l'esprit de son ancêtre en lui, plus il devient fort. Mais le garçon n'a même pas pensé à faire cela, car il a compris que si cela se produisait, le démon envahirait complètement son corps. Le garçon avait besoin de se concentrer, alors il décida de détruire d'abord les ennemis devant lui. Le chasseur a utilisé la méthode Ice Spear, B. Des lances de glace s'enfonçaient dans les corps des adversaires. Les ennemis tombèrent morts. Suo n'a pas arrêté d'utiliser les pouvoirs de son ancêtre. En utilisant à nouveau la méthode Ice Spear et la méthode Freeze, le garçon a non seulement continué à repousser les nouvelles attaques des ennemis, mais a également commencé à s'attaquer habilement. Du sang commença à couler de la joue blessée du garçon, mais le chasseur se contenta d'essuyer une goutte de liquide brun comme si de rien n'était. Le démon remarqua que le garçon était bien concentré. Le démon céleste pensait qu'une fois qu'il aurait récupéré le corps de l'héritier, il serait capable de le transformer en quelque chose de plus valable. Cependant, il y avait trop d'ennemis dangereux du culte du sang.
et le garçon lui-même était déjà très épuisé, d'autant plus qu'il n'était qu'un novice. Le démon décida d'aider le garçon, mais celui-ci refusa de riposter, prêt à affronter seul ses adversaires. L'ancêtre ordonna au garçon de baisser son épée, et, comme sous le charme, il fit ce que l'ancêtre lui disait. L'arme est tombée au sol avec fracas. Suho ne comprenait pas ce qui se passait. Il resta comme engourdi et attendit ce qui allait se passer ensuite. Une nouvelle vague de danger a balayé le chasseur, et il s'est figé, incapable de bouger. Le pouvoir du démon céleste a commencé à être absorbé dans le corps de Suho. Il commença à découvrir les nouvelles capacités de son puissant ancêtre. Le garçon commença à apprendre la véritable force mortelle. Le jeune homme utilisa la première technique démoniaque. Sa silhouette était baignée d'un flot d'énergie vert diamant. Il fit le premier pas comme ensorcelé. Avec cette étape, l'énergie a jailli du pouvoir divin, détruisant l'armée du culte du sang sans laisser de traces. Leurs cadavres volaient partout, ne laissant derrière eux qu'une lumière vive qui signalait la fin de cette bataille. Le ciel était couvert de nuages blancs duveteux. Le soleil brillait à l'horizon. Comme l'aube, le ciel scintillait de couleur rose et il semblerait que rien ne s'était passé, peu importe à quel point Suho était excité. Il ne pouvait pas croire qu'il avait vaincu une armée d'opposants à plusieurs têtes. Un démon céleste est apparu de nulle part derrière le garçon. L'ancêtre a dit que la force d'un chasseur ne serait pas suffisante pour un tel combat. Le garçon est tombé au sol. Des émotions orageuses l'ont envahi. L'agressivité brûlait dans ses yeux, et il réalisa qu'il avait simplement été trompé, et que maintenant le démon serait capable de s'emparer complètement de son corps. Les yeux du jeune homme commencèrent à se fermer. Et la dernière chose qu'il put voir fut le visage satisfait du démon céleste. Le gars a perdu connaissance. Suho ouvrit les yeux. Effrayé, il s'est levé du lit du service médical, incapable de réaliser où il se trouvait et ce qui lui arrivait. Son ancêtre, qui est ici depuis longtemps, attendait que Suho reprenne ses esprits. Le jeune homme devint beaucoup plus calme lorsqu'il réalisa que le démon n'avait pas pris son corps. L'esprit répondit avec offense qu'il n'était pas un méchant qui ne tenait pas parole. Et Suho, à son tour, a répondu que son ancêtre était vraiment un méchant. S'étant déjà calmé, le garçon demanda si son utilisation du pouvoir du démon céleste avait quelque chose à voir avec le fait que l'ancêtre était capable de prendre le contrôle de son corps à un moment donné. Moqueur, le démon répondit que si c'était vrai, le garçon devrait lui donner son corps. Suho a refusé l'ancêtre avec un négatif, se rappelant comment le pouvoir du démon l'avait complètement possédé et avait détruit une horde d'ennemis mortels. Le garçon glorifiait les arts divins de son ancêtre. Le jeune homme n'avait jamais rien rencontré de mieux dans sa vie. Ce pouvoir était inégalé, et ce n'est même pas la moitié de l'art divin du démon céleste. D'humeur sérieuse, Suho annonça qu'il voulait venger ses parents et que pour cela il aurait besoin du pouvoir d'un démon. Afin d'obtenir le pouvoir de l'ancêtre, il devait tuer le démon de sang et lui retirer son énergie intérieure. L'esprit a dit que si le garçon comprenait ce qu'il fallait faire pour obtenir le pouvoir, ce ne serait pas mal s'il donnait son corps. Suho ne faisait que rire des tentatives du démon pour réaliser ses plans. Le jeune homme, sans émotion, retira le compte-gouttes de sa main. Le tissu sur lequel étaient attachés le compte-gouttes et l'aiguille, avec encore du sang frais, tomba à terre. Le chasseur répondit fermement que c'était lui qui utiliserait le pouvoir de l'ancêtre. L'esprit était intéressé à voir de quoi sa progéniture rebelle était capable, alors il laissa le garçon essayer de maîtriser son pouvoir, si bien sûr il le pouvait,
Le garçon se dirigea vers la fenêtre et, l'ouvrant, regarda le ciel nocturne, parsemé d'étoiles brillantes. Le jeune homme réfléchit à sa vie et comprit qu'il ne lui restait plus longtemps à vivre, mais que cela ne changerait rien. Il a réalisé qu'il pouvait redevenir plus fort et que sa vie allait maintenant changer. Avec une attitude de défi, le garçon n'avait pas l'intention d'abandonner. Soudain, la porte de la chambre du garçon s'ouvrit en grinçant et quelqu'un entra. L'étranger a dit que tout le monde parlait comme si Su-ho était mort depuis longtemps. Au son, le garçon se retourna et fut très impressionné. Choqué, Su-ho connaissait bien l'inconnu, mais il ne pouvait pas dire qu'il était heureux de son arrivée. Une belle fille aux cheveux longs est apparue devant le garçon, comme s'il la voyait dans un rêve, et a confirmé que même dans la chambre d'hôpital, il avait l'air mieux que d'habitude. Au même moment, les lumières étaient allumées dans tous les bureaux du bureau à plusieurs étages. C'était agité et mouvementé. Tous les ouvriers avaient leurs propres problèmes, et soudain, le commandant reçut un appel. Dans une atmosphère chaotique, les employés couraient d'avant en arrière, répondant aux appels téléphoniques et transportant d'énormes piles de documents. Le commandant avait une apparence très négligée, et il était évident qu'il était très fatigué par sa journée de travail. Il devait vérifier le rapport sur la porte mutante. On a posé quelques questions supplémentaires à l'homme sur la porte, et il a seulement répondu qu'il transférerait tous les matériaux associés. Il a fallu arrêter tous les rapports. Un homme robuste debout à côté du commandant a demandé ce que la direction ferait pour résoudre ce problème, car il s'agit du 8e incident impliquant des monstres humanoïdes drainant le mana des chasseurs. Des images de guerriers du culte du sang sont apparues sur la tablette de l'homme. L'homme a ajouté que la situation est beaucoup plus compliquée par l'apparition de portes mutées. Le commandant, complètement épuisé, a répondu que la direction n'a toujours pas une bonne idée de la manière de le présenter et qu'elle fait tout de travers en général, car à quoi servent les portes mutées? Et son collègue a ironiquement répondu qu'il ne s'attendait probablement même pas à ce qu'une créature aussi terrible apparaisse soudainement depuis la porte. Un collègue a soudainement demandé si le commandant était au courant pour le survivant. Une personne est revenue vivante, et c'était quelqu'un qu'elle connaissait très bien. Et celui qui a survécu était Jin Su-ho. En entendant son nom, le commandant s'est enflammé avec une agressivité incroyable. Il ne s'attendait pas à entendre le nom de son vieil ennemi. De vieux souvenirs du passé ont commencé à se réveiller dans la mémoire de l'homme. Le commandant était allongé sur le sol, l'épée de Jin Su-ho scintillant devant son visage. Dans ce match, l'homme a perdu et ce ressentiment l'habite encore aujourd'hui. Su-ho a dépassé Cha Si-yeon pour devenir le meilleur étudiant de l'académie. Le commandant répéta doucement et avec inquiétude le nom de Su-ho. Et le collègue ajouta joyeusement qu'il était également très surpris lorsqu'il entendit cette nouvelle. D'un ton maussade, le commandant répondit que c'était probablement par chance qu'il pense que Su-ho était un non-sens, car il n'avait jamais eu de talent à la grande surprise de son collègue. Le commandant a déclaré que le département de son collègue, avec lequel il était en dialogue pendant tout ce temps, Hui Seok, se portait très mal ces derniers temps. Il ferait donc mieux de se remettre au travail. Bien entendu, le collègue a été très offensé par ces propos. En réponse, Hui Seok laisse échapper qu'ils ont tous obtenu leur diplôme depuis longtemps. Mais quand il s'agit de Jin Su-ho, le commandant commence à dire des bêtises totales. L'homme se souvint une fois de plus de ce duel malheureux dans lequel il avait perdu et s'était retrouvé au sol devant Jin Su-ho. Il ne s'était jamais senti aussi humilié.
Après avoir allumé une cigarette, le commandant tentait ainsi d'atténuer la fatigue qu'il ressentait à cause d'un travail épuisant. Se tenant la tête, il a continué à penser à Suho, car il va toujours au donjon. Revenons à la salle de Suho. Le gars a prononcé le nom de la fille, et elle était très heureuse qu'il ne l'ait toujours pas oubliée. Avec un regard froid, Suho ordonna à la jeune fille de rentrer chez elle, car de toute façon, il n'avait rien à lui dire. Assise sur le pas de la porte, la jeune fille a dit que même si Suho n'avait rien à lui dire, elle voulait lui donner quelques conseils. Changeant pour une intonation plus sévère, la jeune fille a demandé à quel point ai-je besoin de répéter que Suho n'est pas un chasseur et qu'il n'a aucune capacité, pour qu'il arrête de risquer sa vie. Toujours avec ce regard froid, le garçon répondit que la fille ne s'immiscerait pas dans sa vie. L'interlocuteur a dit qu'elle disait seulement la vérité, et Suho l'a interrompu et a montré la porte. Agrippant l'ourlet de sa jupe, la jeune fille a demandé sévèrement si Suho se rendrait compte qu'il n'était pas un chasseur lorsqu'il serait sur le point de mourir. Elle voulait ajouter quelque chose d'autre, et Suho lui a ordonné de partir. La jeune fille pinça les lèvres parce qu'elle était impuissante à expliquer quelque chose au jeune homme, et se leva simplement des marches. Elle a ouvert la porte et a quitté la salle comme Suho le voulait. Le démon a demandé au garçon qui était cette courageuse fille et ce qui s'était passé ici. Le jeune homme bouleversé ordonna à l'esprit de se taire et de ne pas mentionner le visiteur. Après avoir quitté l'hôpital, la jeune fille bouleversée est montée dans la voiture. La conductrice aux lunettes noires lui a demandé si elle avait discuté de tout ce qu'elle voulait avec Suho. S'appuyant sur la portière de la voiture et baissant le regard, la jeune fille répondit que ce n'était pas grand-chose. Le chauffeur a partagé son opinion selon laquelle il est préférable de partager honnêtement ses expériences avec le garçon. La fille lui a demandé de ne pas s'inquiéter, car Suho ne peut pas être changé. Suho a obtenu la technique de l'énergie mentale intérieure de l'art divin du démon céleste, de base. L'esprit voulait se moquer du garçon, car selon lui, Suho maîtrisait cette technique trop lentement. Le démon aurait continué son récit si le jeune homme ne l'avait pas interrompu et lui avait dit de se taire. En fait, le démon céleste se demandait comment Suho avait pu maîtriser cette technique si rapidement. Même pour son héritier, c'était trop étrange. Suho et le démon se dirigeaient vers la porte de rang F, où les chasseurs stagiaires se rendaient pour s'entraîner. Ils étaient sûrs d'aller dans la bonne direction, car l'esprit avait déjà calculé cet endroit par l'odeur du démon de sang. Il y était définitivement allé. Suho ne comprenait pas l'intérêt du démon de sang drainant le mana des stagiaires, et son ancêtre ne comprenait pas nécessairement les motivations de son ennemi. L'esprit et le garçon s'approchèrent de la porte bleu ciel. Il y avait beaucoup de monde près du portail. Tout le monde se tenait en groupe et se parlait. Un jeune homme s'est approché de Suho et lui a dit qu'il devait confirmer l'identité du chasseur. Le garçon a donné son nom à l'homme et lui a dit qu'il avait un rang B. En entendant cela, l'homme fut embarrassé et demanda si le garçon savait ce qu'était une porte de rang F. Suho a répondu qu'il avait des raisons personnelles de franchir cette porte. L'homme dit avec un sourire que ce serait un honneur pour eux si un tel chasseur les accompagnait. Les deux garçons qui se tenaient à proximité ont commencé à discuter de la raison pour laquelle Suho était venu ici. L'un des interlocuteurs a précisé qu'il s'agissait du même type célèbre, Jin Suho. Par exemple, cela peut fonctionner partout dans le monde.
Le deuxième interlocuteur avait entendu parler de ce type qui avait de grands espoirs, mais qui n'arrivait pas à réussir. Le premier gars a demandé à son ami de parler plus doucement, car Su-ho peut tout entendre. Pourtant, on ne savait pas pourquoi il était ici. Le garçon a dit que Su-ho était venu ici pour se vanter de sa réputation auprès des nouveaux arrivants. Comment seule une personne qui avait de grands espoirs pouvait-elle devenir comme ça? Si Su-ho n'était pas entré à l'académie avec le score le plus élevé, il aurait bien vécu avec le statut de rang B. Et c'est très triste. Mais la vie est très injuste. Tout le monde se levait et discutait joyeusement de quelque chose de différent. Seul Su-ho se tenait loin de tout le monde et ne parlait à personne. Il se souvenait qu'une fois, comme eux tous, il était allé au donjon avec joie, parce qu'il espérait devenir plus fort. Le démon trouvait amusant de voir son héritier se remémorer sa gloire passée. Indigné, le garçon a déclaré qu'il avait déjà demandé à plusieurs reprises au démon de ne pas lire ses pensées sans autorisation. Et le démon a répondu avec un sourire sur son visage que le jeune homme avait l'air très pitoyable de l'extérieur. D'une part, Su-ho veut utiliser le pouvoir du démon céleste, et d'autre part, il se souvient encore de son passé sans valeur. Soudain, quelqu'un interrompit leur conversation. Une fille se tenait devant le jeune homme. Surpris, Su-ho a demandé ce dont elle avait besoin. La jeune fille était incroyablement timide et avait même peur de regarder le chasseur dans les yeux. Toujours audacieuse, elle tendit au garçon un morceau de papier, lui demandant d'obtenir son autographe. Le gars était encore plus surpris. Il ne s'attendait même pas à ce que quelqu'un puisse lui demander une telle chose. Après avoir regardé tout cela, la compagnie de jeunes hommes a reconnu Su-ho comme le même garçon paresseux avec le score le plus élevé de l'académie. Quelqu'un de l'entreprise a dit que Su-ho était venu ici pour prendre la place des recrues. Le chasseur entendit cela et regarda les garçons. La fille, qui se tenait toujours devant Su-ho, a dit qu'elle n'était probablement pas assez capable pour obtenir son autographe. Le garçon observait le groupe de jeunes hommes avec beaucoup d'intérêt. Alors il demanda ce que disait la jeune fille. Elle a immédiatement repris ses paroles et a même eu un peu peur. Le fait était qu'elle était l'une des survivantes du donjon que Su-ho nettoyait, et sans lui, elle serait morte à ce moment-là. Le chasseur, choqué par un tel aveu, observa la jeune fille. Elle était gênée et ne pouvait toujours pas le regarder dans les yeux, et il ne pouvait pas croire qu'il avait sauvé quelqu'un, car il se considérait tout le temps sans valeur. Le jeune homme souriait à ses pensées, mais plutôt parce qu'il avait une si mauvaise opinion de lui-même. Il tendit à la jeune fille une feuille de papier et s'enfuit précipitamment, ajoutant à la fin qu'il signerait plus tard, une fois les cachots terminés. À moins qu'elle ne change d'avis, bien sûr. Les yeux de la jeune fille s'illuminèrent d'une joie indescriptible. Elle ne pouvait pas croire qu'elle recevrait un autographe de son idole. Alors elle a accepté de telles conditions sans hésitation. Après l'avoir remercié pour la signature qui n'a pas encore été reçue et pour l'avoir sauvée du donjon, la jeune fille a couru vers ses amis et a partagé la nouvelle avec enthousiasme, tandis que Su-ho la regardait avec un étonnement complet. Su-ho s'est tourné vers le démon et a demandé si seuls les chasseurs de rang A et supérieur pouvaient affronter les fantômes de sang. Le démon, que personne n'avait vu auparavant, s'est transformé d'une petite brume verte en un esprit à part entière, et a répondu que Su-ho avait tout dit correctement, mais qu'il y avait encore de nombreux monstres qui les surpassaient. Selon cela, le plus fort de ceux qui les accompagneront est de rang C. Donc, si Su-ho ne les sauve pas tous, ils mourront. D'un regard ferme,
Le garçon déclara qu'il ne pouvait pas revenir sur la décision qu'il avait prise le premier jour et qu'il était donc obligé de protéger ces personnes. Les jeunes faisaient la queue et se préparaient à aller dans les cachots. Le conservateur a présenté le groupe à leur commandant du jour, Kang Ben Sheol, rang C. Le garçon au visage satisfait était fier de son exploit. Le conservateur a également ajouté qu'ils ont dû travailler très dur pour que Kang Ben Sheol vienne ici aujourd'hui. Donc le groupe doit l'écouter attentivement, apprendre et se rappeler que, pendant qu'ils sont dans le donjon, ils doivent se comporter très prudemment. Finalement, la femme a mentionné Suho et l'a présenté comme un autre invité spécial, titulaire du rang B. Comme sur commande, tout le groupe regarda autour de lui et regarda directement Suho, qui se tenait derrière et un peu éloigné de tout le monde jusqu'à présent. Kang Ben Sheol a assuré que si Suho participait à ce raid, il n'y aurait pas d'incident désagréable. En tendant joyeusement la main pour se présenter, Kang Ben Sheol a dit bonjour. C'était un honneur pour lui de rencontrer un propriétaire de rang B. Sentant un malaise, le garçon lui tendit la main en réponse avec un regard méfiant. Est-ce un autre qui veut déclencher une bagarre? Dans son esprit, Kang Ben Sheol n'aimait pas Suho. Il le considérait comme sans valeur, et le fait qu'il n'avait obtenu son rang que grâce à sa réputation passée. Il pensait qu'il était plus fort que Suho et voulait le prouver. Le démon, capable de lire dans les pensées, observait tout ce qui se passait avec une incompréhension totale de la situation. Il ne pouvait pas prédire exactement ce que Kang Ben Sheol essayait de réaliser avec de telles actions et quel genre de plan astucieux était né dans sa tête. Après avoir franchi le portail, le groupe s'est retrouvé dans une autre dimension, prêt à affronter le monstre. Soudain, quelqu'un a commencé à s'inquiéter, car il faisait trop sombre de ce côté du portail, mais Kang Ben, sûr de lui, a rassuré et encouragé tout le monde. Kang Ben Sheol a dit qu'il ne s'agissait que d'un donjon de rang F et que l'essentiel est de croire en vos capacités et d'agir comme vous le devriez, alors rien ne leur arrivera à coup sûr. Mais Suho comprit que cela n'avait aucun sens et regarda le nouveau capitaine avec condamnation. N'importe qui pouvait dire que ce donjon n'était pas classé F. C'est au moins un rang A et plus. C'est étonnant que Kang Ben Sheol ne l'ait pas remarqué. Le démon a encouragé Suho en disant que des gens comme Kang Ben Sheol, des gens sans valeur, parlent toujours trop et étaient comme ça même à l'époque où il dirigeait Murim. Le garçon passif ordonna à l'ancêtre de se taire. Suho a compris qu'il était un invité non invité ici, et même s'il essayait d'introduire quelque chose, rien ne changerait. La seule chose que Suho puisse faire est d'utiliser Kang Ben Sheol. Le garçon a dit au capitaine que s'il était le patron, Suho suivrait tous ses ordres. Ce serait bien de former une unité avancée et arrière. Kang Ben Sheol était d'accord avec la suggestion de Suho, mais il ne comprenait pas vraiment ce que le chasseur essayait de faire exactement avec ce comportement. Kang Ben avait-il vraiment besoin de Suho pour décider de choses aussi simples? Eh bien, il sera alors encore plus facile pour le capitaine d'atteindre le rang B qu'il ne le pensait. Le capitaine a annoncé son nouvel ordre. En raison du brouillard, il peut être difficile pour le groupe de voir, il est donc préférable de rester proches les uns des autres. Kang Ben croyait que leurs ennemis n'étaient pas seulement des monstres, et que cette campagne était une sorte de test pour un vrai chasseur. Mais le démon et Suho se sont moqués du capitaine. Suho a demandé à l'esprit d'être plus silencieux afin que personne ne le remarque.
Le démon demanda si le jeune homme savait déjà ce qui se cachait dans ce donjon et s'il serait définitivement capable d'affronter le nouveau danger. Suo réalisa que le démon savait depuis longtemps où se cachait le danger. Soudain, le sol sous les pieds du garçon commença à s'effondrer et à tomber dans l'abîme. Tout le monde, paniqué, a commencé à tomber dans l'espace qui se trouvait sous la couche de la terre nouvellement entière. Suo a crié au groupe de courir, mais il était trop tard. La peur semblait s'être emparée des jeunes. Ils avaient peur et ne savaient que faire ensuite. Les yeux effrayés de Suo étaient dirigés vers l'horrible image. Audacieux et arrogant, Kangben Shiol s'est présenté devant le groupe d'une manière impassible. Ses yeux ne montraient plus aucun signe de vie, mais regardaient simplement droit devant lui. La bouche du garçon se remplit de sang et celui-ci se répandit sous la pression d'une blessure douloureuse. La main de quelqu'un a transpercé le cœur du garçon. Le démon se contenta de sourire, voyant l'absurdité de la situation, car les ennemis les avaient encerclés depuis le début. C'était un monstre humanoïde. Il s'est avéré que c'était une jeune fille. La même fille qui venait de demander son autographe à Suo. Elle éclata de rire, regardant directement Suo avec un regard fou. Des rivières de larmes amères coulaient sur ses joues, mais un sourire fou ne sortait toujours pas de sa bouche, ce qui créait une dissonance absolue de cette situation. La fille a demandé de l'aide, a demandé au garçon de la sauver. L'expression effrayée du jeune homme devint complètement impuissante. Il jura par désespoir, parce qu'il ne savait pas quoi faire ensuite. La fille a repoussé le corps de Kangben d'une main, et il est tombé au sol comme un poids mort, et du sang rouge a éclaboussé partout. Suo tenait l'épée dans sa main avec confiance, prêt à se défendre à tout moment. La jeune fille était indescriptiblement heureuse de voir le chasseur, comme si c'était amusant pour elle de voir sa future victime vivante. La peur et le manque de préparation face au développement ultérieur des événements ont envahi le garçon. Se levant d'un bond, la jeune fille s'approcha instantanément du chasseur et lui fit un sourire sauvage, signalant que cela ne se terminerait pas comme ça, elle avait faim de sang. Leurs épées se heurtèrent dans un duel brutal entre deux forces indescriptiblement désespérées. La différence entre eux était que pour le monstre, c'était amusant, et pour le garçon, c'était une lutte pour la vie. Repoussant habilement les attaques de la jeune fille, Suo a ordonné à tout le monde de s'enfuir. Il avait déjà deviné qu'il s'agissait d'un fantôme de sang. Il ne s'intéressait qu'à combien de temps elle en était devenue une. Le démon, lisant une fois de plus les pensées du garçon, répondit de sa voix que la fille était devenue un fantôme dès qu'ils étaient entrés dans le portail. Suo, repoussant la nouvelle attaque du monstre, la repoussa d'une certaine distance, s'achetant quelques secondes pour rassembler ses pensées, réfléchir à ce qu'il fallait faire ensuite et parler au démon. Elle est devenue comme ça dès son arrivée ici. Le garçon demanda à l'esprit s'il savait quelque chose sur ce donjon. L'ancêtre a dit que cet endroit était l'une des nombreuses prisons de Blood Demon, créées à Murima dans le passé. Cet endroit est appelé miroir des mauvaises actions et des péchés. La jeune fille leva de nouveau fermement son épée et, se préparant à courir vers sa victime, se mit en position de combat. Dans cet endroit, ceux qui ont fait de mauvaises choses sont rassemblés et transformés en monstres. Suo a pu sauter sur le côté à temps pour empêcher l'attaque de la jeune fille. Le garçon demanda ce que cette fille pouvait faire, mais la réponse de l'esprit le choqua. Elle a tué quelqu'un. Le jeune homme surpris se tourna pour regarder l'ancêtre et comprendre s'il disait la vérité. Mais soudain, quelque chose apparut dans le champ de vision du garçon.
L'épée de la jeune fille passa juste à côté du visage de Suo. Elle sauta de nouveau sur le chasseur, mais il ne pensa même pas à riposter, choqué par tout ce qu'il entendit. À l'aide de son pouvoir, il se plongea dans les souvenirs récents de la jeune fille. C'était la nuit. Tous les vêtements de la jeune fille étaient tachés d'un liquide brun. Elle tenait un couteau de cuisine dans ses mains. Sur le sol, juste devant la jeune fille, gisaient ses nouvelles victimes. La jeune fille elle-même, sans émotion et sans cérémonie, a regardé directement les corps de personnes déjà mortes. Le couteau lui tomba des mains. Elle les a tués. J'ai tué mon père et ma mère. À partir de ces mots qui venaient de sortir de la bouche de la jeune fille, au moins quelques émotions commencèrent à apparaître sur son visage. C'était la grandeur, la satisfaction de ce qui était accompli, sans aucun remords et une larme sur la joue. Seule la joie régnait dans les yeux de la jeune fille. Tout était sanglant. Le sol, la table, les murs étaient tachés du sang frais des morts sur le sol. Une petite fille ne s'intégrait pas du tout dans un tel paysage, et pourtant, c'était elle qui créait une telle atmosphère dans leur maison. La jeune fille s'est sentie malade, soit à cause de l'odeur du sang, soit à cause de l'acte. Le garçon était complètement confus par ce qu'il venait de voir. Il comprit que ce n'étaient pas des souvenirs inventés, que tout était ainsi dans la réalité. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? La voix derrière lui pouvait voir l'agitation du jeune homme. L'esprit a dit de tuer la fille, car non seulement elle avait essayé de nuire à Suho, mais elle était également l'assassin de ses propres parents. Il n'y avait pas lieu de s'inquiéter pour elle. L'impuissance régnait dans le cœur du chasseur. Comment a-t-il pu la tuer? Comment avait-il pu tuer cette fille timide et impuissante qui n'avait même pas le courage de le regarder dans les yeux, qui voulait avoir l'autographe de Suho au lieu de le tuer? La fille qui l'a sauvé, pour qui il était une idole. C'est pourquoi, lors de l'attaque suivante de la jeune fille, il s'écarta et la laissa tomber droit au sol. Suho ne voulait pas tuer la fille. Il laissa tomber l'épée de ses mains. Le démon indigné ne pouvait pas comprendre ce que faisait son héritier. Le fantôme a rappelé une fois de plus à Suho que l'objectif principal de la fille était de le tuer. Le gars n'a aucune raison de lui sauver la vie. Le chasseur répondit qu'elle suppliait d'être sauvée, d'autant plus que l'esprit lui-même disait qu'il devait devenir plus fort pour arrêter de fuir comme avant. À cela, le démon céleste ne pouvait répondre que par un regard indigné. Il en va de même pour découvrir la vérité. Le garçon avait besoin de force, mais cette fois, il l'a. Ce calendrier des événements surprit encore plus le démon. Suho pourrait certainement survivre s'il la tuait maintenant. Le cœur du garçon se serra dans sa poitrine. Mais si la mort est le seul moyen de sortir d'ici, il sera déshonoré pour le reste de sa vie. Mieux vaut déjà mourir ici. L'énergie du démon céleste a commencé à émaner du corps de Suho. Sa silhouette recommença à se dessiner avec une énergie verte diamant. S'il ne peut rien changer, alors il ne mérite pas de vivre. L'esprit paniqua et ne comprit pas ce que son descendant essayait de faire. Suho n'a pas encore complètement maîtrisé les arts martiaux du démon céleste et veut sacrifier sa vie non seulement pour un étranger, mais pour un étranger qui essaie de le tuer. Un nouveau pouvoir s'est enflammé dans les yeux de Suho, et bien qu'il ne sache pas encore comment le contrôler pleinement, il a complètement rejeté les paroles du démon et a dit qu'il s'occuperait de tout lui-même. Le démon réalisa que Suho était illuminé, et cela se manifesta en lui
comme cela s'était déjà produit chez le démon lui-même. La jeune fille a montré des sentiments humains qui la vivent encore. Des yeux sincères et une mer de larmes en étaient la confirmation. Elle a demandé à Suho de battre en retraite, de fuir le danger. Le gars têtu n'allait pas reculer. La jeune fille resserra sa prise sur son outil de combat, et encore une fois, avec une passion sauvage dans les yeux, comme si elle venait de supplier Suho de battre en retraite, attaqua le chasseur. En serrant le poignard de la jeune fille à main nue, la nouvelle blessure de Suho a giclé du sang. Mais aucune émotion n'apparut sur le visage du garçon. Il avait seulement l'air mort dans les yeux de la jeune fille, qui ne s'attendait pas à de tels actes de la part de sa victime. Un flux d'énergie fou a inondé tout autour. Pour l'œil humain, seul un flash lumineux apparu à l'endroit des deux adversaires était visible. Le ciel nocturne vacillait au-dessus des têtes des adversaires. La jeune fille, mutilée et affaiblie, a été jetée à plusieurs mètres. Baissant les yeux, elle s'assit par terre. Suho, dont la silhouette était entourée d'une énergie verte brillante, la regardait. Le démon céleste avait raison. Suho n'avait pas encore appris les bases de son art divin. La colère et le ressentiment face à la défaite ont éclaté dans les yeux mouillés de larmes de la jeune fille. Elle fit sa dernière tentative pour vaincre le chasseur. Le gars a fabriqué une sorte de bouclier contre l'énergie de son ancêtre. Ce bouclier repoussa la jeune fille et elle s'envola à nouveau sur une certaine distance. Suho devait réfléchir très attentivement avant de faire quoi que ce soit. La fille ne comprenait pas pourquoi Suho l'aidait, car c'est une mauvaise personne, et le chasseur le comprend. Elle savait que Suho avait vu ses souvenirs. La jeune fille regarda le jeune homme avec colère. Les larmes ne cessaient de couler de son visage, mais le sourire fou n'était plus là. Suho n'a toujours pas tué le fantôme parce qu'il voulait savoir comment les choses se passaient réellement de la part de la fille elle-même. Il voulait savoir pourquoi elle avait fait cela, et ensuite il déciderait si elle était méchante ou non. Cette fois, c'est Suho qui a attaqué. La jeune fille voulait riposter et même attaquer, mais le flux d'énergie l'a saisie et l'a confondue. L'esprit fut très surpris lorsqu'il vit son héritier utiliser la technique de la paume et du poing sans formation ni connaissance nécessaire. Le démon était impatient de s'emparer du corps de Suho plus rapidement. Le garçon envoya une vague d'énergie verte du démon céleste directement dans le cœur de la fille, lui faisant presque perdre l'équilibre. Il ne pouvait y avoir aucune erreur, c'était sa dernière chance. La force et l'énergie intérieure auraient dû suffire à tuer la jeune fille. Le garçon a dit à son ancêtre que même à partir de rien, on peut apprendre quelque chose. Mais il est bien plus difficile de protéger que de tuer. Suho, concentré, a rassemblé toutes ses forces et a creusé le cœur de la fille avec sa main, canalisant vers elle l'énergie incroyablement puissante du démon céleste. De là, des gouttes de sang brun jaillirent de la bouche du monstre. Ses yeux étaient déjà effrayés, au lieu de brûler d'une ferveur animale comme dans le donjon. La jeune fille est tombée morte. Le poing de Suho, avec lequel il a frappé la jeune fille, était couvert de sang. L'énergie qui venait de jaillir de partout ne décrivait plus que la silhouette du chasseur. L'esprit a dit que le jeune homme avait volé le pouvoir du démon de sang à la jeune fille. Il était surprenant que le garçon soit capable de faire ce qu'il n'avait pas étudié. Suho a touché le cou de la jeune fille pour vérifier si elle était encore en vie. Le garçon ne savait pas à quoi ressemblait son monde, mais on ne pouvait y sauver sa vie qu'avec l'aide de la lutte. La jeune fille s'est avérée vivante. Soudain, au loin, un éclair violet surgit,
engloutissant tout autour d'un coup. L'épée du garçon a acquis un nouveau pouvoir appelé Iron Sword, B+. L'épée de Su-ho a senti le pouvoir d'un être d'un autre monde. Le garçon ne pouvait pas comprendre quel genre de nouveau danger l'attendait et ce qu'elle attendait de lui. Soudain, un brouillard gris s'éclaira tout autour, et Su-ho ne put rien voir à travers le voile. En se retournant, le chasseur aperçut son nouvel ennemi. L'homme, aux yeux rougeoyants, était tout le contraire d'un démon céleste. Ses vêtements étaient en lambeaux et rapiécés. Son visage était couvert par un masque blanc, et ses cheveux étaient longs, noirs, bouclés au vent. Il a dit qu'il ne s'attendait pas à voir une telle union entre un démon céleste et son héritier. Su-ho a remarqué que l'énergie de l'homme était similaire à celle du démon céleste, mais elle était différente, elle était oppressante, et cela lui faisait vraiment peur. Il était clair que le démon céleste n'était pas du tout content d'une telle rencontre. Démon de sang, c'était l'éternel rival dont avait parlé le démon céleste. Cet être est connu pour avoir initié l'apparition des portes dans ce monde. Je me demande pourquoi quelqu'un comme lui est dans un donjon de bas niveau. Le démon céleste a dit que ce n'était pas le vrai corps de son ennemi. Le vrai démon de sang est plusieurs fois plus fort que ce personne. Il semble que le démon de sang, comme le démon céleste, ne puisse pas utiliser pleinement son pouvoir. Si ce n'est pas son vrai corps, alors à quel point le sien est-il plus fort? Le garçon y réfléchit, et la peur régnait dans ses yeux. Après avoir lu les pensées de son héritier, l'esprit répondit que le démon de sang était 10 fois plus fort. Le démon qui est maintenant devant eux n'est même pas un 10e de celui qui était à Murima. Le démon de sang se tourna vers Su-ho. Il ne pouvait pas croire que le chasseur était encore en vie. Le jeune homme ne savait pas que son nom était connu du démon de sang, et il répondit que comment ne pas connaître le seul descendant du démon céleste. L'esprit informa Su-ho que puisqu'il n'était pas le vrai corps du démon de sang, le moment de la vengeance viendrait plus tôt qu'il ne le pensait. Le démon céleste a canalisé toute la force de son énergie, dans l'espoir de détruire son ennemi le plus féroce. Mais la réponse n'a pas dû attendre longtemps. Le démon de sang canalisait le même flux d'énergie. La bataille vert-rose de 2 contradictions s'est déroulée ici et maintenant. Le démon céleste a dit que c'était le démon de sang qui avait donné l'ordre de tuer la mère de Su-ho. Cette nouvelle donna au garçon une sensation de froid dans la poitrine. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Le démon de sang se moqua du garçon. Selon lui, les gens sont des créatures stupides. Quel que soit le malheur qui leur arrive, ils le traduisent en simple malchance. L'ennemi a traité Jin Su-ho de très naïf, ce qui a mis le garçon en colère. Le démon céleste comprit que même si leur ennemi était 10 fois plus faible qu'un vrai démon de sang, Jin Su-ho était trop faible pour vaincre un tel ennemi. L'esprit n'a aucune raison d'intervenir, et seule la mort attend le chasseur. Su-ho a confirmé les remords de son ancêtre et a déclaré que le démon de sang n'était pas celui que le garçon pouvait vaincre maintenant. Soudain, le jeune homme dit quelque chose que le démon céleste ne s'attendait pas du tout à entendre. La vengeance de sa mère brûlait d'une grande flamme dans le cœur du garçon. Et c'est pourquoi il proposa à son ancêtre d'habiter son corps et de vaincre l'ennemi commun. Le démon céleste a accepté une telle proposition et a déclaré qu'il pourrait même gagner cette bataille. L'esprit a demandé si le garçon regretterait une telle décision, et lui, avec de la passion dans les yeux, a ordonné au démon de passer à l'action. Le démon commença à habiter le corps de l'héritier. Le démon de sang ne s'attendait pas à un tel déroulement des événements et voulait arrêter le rituel. Mais il était déjà trop tard.
Suho maîtrisait le pouvoir illimité de son ancêtre et était prêt à se venger de sa mère, et le démon céleste maîtrisa finalement le corps et put se venger de son vieil ennemi. L'ennemi réalisa que de cette façon, l'objectif de détruire le démon céleste devenait un peu plus difficile. Le démon du ciel remarqua d'un ton moqueur que le démon de sang parlait trop pour quelqu'un qui n'en était pas si capable. Le démon céleste envoya un énorme flux d'énergie qui fit tomber l'adversaire de ses pieds. L'énergie ne décrivait pas seulement la silhouette du garçon, elle rayonnait et remplissait tout l'horizon. Le garçon regarda son ennemi le plus féroce, qui gisait sur le sol comme un corps sans colonne vertébrale. Le démon céleste a ordonné au démon d'arrêter de se tortiller la victime, et de se lever et de se battre avec dignité. Le démon sanglant se moqua des paroles de son adversaire. Il a dit qu'il faisait juste semblant de mourir pour plaire à l'ennemi. Le démon céleste ne serait pas capable de vaincre son adversaire tant qu'il ne s'habituerait pas à son nouveau corps. Mais au moins, le corps de Suho était meilleur que le corps du démon grandi dans le chaos complet. Le Blood Demon a décidé de vérifier si c'était vraiment le cas. Les adversaires se préparaient à s'affronter dans un combat. Leurs épées se croisèrent dans un combat mortel. Les deux adversaires les plus féroces se regardèrent dans les yeux et ne songèrent même pas à concéder la victoire. Leur combat a continué. Le démon du ciel attaquait. Mais son adversaire a habilement repoussé tout le danger qui se présentait devant lui. Le démon de sang a attaqué avec de petites lances. Le corps de Suho a été jeté à plusieurs mètres. Mais tuer le démon céleste n'était pas si facile. Suho a agi comme si de rien n'était. Le démon céleste a réussi à s'habituer au corps, même s'il n'avait pas assez d'énergie interne. Et que pouvait-on attendre d'autre de la personne la plus forte de Murima? Pourtant, le démon de sang était très intéressé à vaincre son ennemi. Avec une attitude sérieuse, le démon céleste leva son épée et était prêt à attaquer une fois de plus. Soudain, le sol autour du corps de Suho a commencé à se fendre. Des blocs de pierre s'envolèrent. Le démon de sang ne pouvait pas laisser leur combat se terminer dans un endroit comme celui-ci. Sur l'une des îles de pierre, il monta jusqu'au ciel. Le démon céleste considérait ce genre de comportement de son adversaire comme tout simplement ridicule, car il fait tout pour tuer l'ennemi, et ce dernier se soucie de tels détails. Blood Demon a déclaré que son adversaire était toujours à un niveau qu'il ne pourrait jamais atteindre. Et rien n'a changé. Mais le Blood Demon ne va pas abandonner, il va définitivement détruire son ennemi, et il veut le faire magnifiquement. Le démon céleste considérait le comportement de son rival comme dégoûtant. S'élevant de plus en plus haut, le démon de sang a dit à la fin qu'il prierait pour que le démon du ciel devienne plus fort avant leur prochaine rencontre. À une si grande distance, le démon céleste ne pouvait pas atteindre son ennemi, même s'il avait raison. Suho avait besoin de devenir plus fort. Cette fois, le démon céleste a dû laisser partir l'adversaire. Le groupe est retourné à l'endroit où tout a commencé. Tout le monde était très épuisé. Après avoir vaincu le Blood Ghost, l'art divin du démon céleste a considérablement augmenté. Suho a acquis la capacité démon absorbant le sang fantôme. Suho ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il ne ressentait pas le pouvoir du démon céleste en lui. Le jeune homme se demandait pourquoi son ancêtre lui avait redonné le contrôle de son corps. Mais la prochaine fois, il n'aurait pas autant de chance, alors les garçons devaient devenir plus forts. Devenez suffisamment fort pour ne pas perdre face à un démon de sang avec 1/10 de sa force. Soudain, les pensées de Suho furent interrompues par la toux de quelqu'un. Le garçon fut surpris par ce qu'il vit. La même fille mutilée qui avait d'abord demandé un autographe, puis avait tenté de le tuer,
gisait par terre devant lui. Su Ho a accédé à certains souvenirs de la jeune fille. Dans une pièce sombre, une fille était assise par terre, la tête sur ses genoux. Soudain, la porte s'ouvrit et, avec la lumière, une femme entra dans sa chambre. Elle tenait un morceau de papier dans ses mains. La femme tendit ce drap à la jeune fille. Cela ressemblait à une lettre de résultat d'un test, et il était clair que les résultats pour la jeune fille étaient décevants. La femme a parlé à Jian et lui a demandé si elle savait quel âge elle avait. Incertaine, la jeune fille s'est tournée vers sa mère qui, n'épargnant ni ses forces ni sa fille, a giflé Jian. En tombant, la jeune fille a saisi sa joue blessée et sa mère a réprimandé que Jian avait déjà 20 ans et qu'il était temps de montrer au moins quelques exploits en matière de chasse. Pleine d'agressivité, la femme a froissé le drap avec les résultats de sa fille dans sa main et a demandé pourquoi elle ne valait toujours rien. C'est une histoire que les gens qui la connaissent ne racontent tout simplement pas. Une histoire que les gens ont envie de regarder, mais dans laquelle ils n'aimeraient pas être. La femme ne comprenait pas pourquoi elle devait dépenser de l'argent pour une personne aussi sans valeur que sa fille. Les larmes aux yeux, la jeune fille s'est excusée et sa mère, comme obsédée, a commencé à crier pour qu'elle ne s'excuse pas. Passons au passé récent. C'était une journée ensoleillée ordinaire. 2 filles sont allées à l'école. L'ami de Jian a demandé si sa mère l'avait gravement grondée hier. Jian a tiré la manche de sa chemise. Son ami l'a remarqué et lui a demandé si la fille avait froid, car Jian portait toujours des vêtements à manches longues. Avec un regard inquiet, Jian a répondu qu'elle attrapait juste un rhume rapidement, ne voulant pas continuer le dialogue inconfortable. Un ami a remarqué qu'il faisait 27 degrés dehors aujourd'hui, et quelque chose d'inhabituel a attiré son attention. Un homme en tenue traditionnelle était assis par terre et vendait toutes sortes de bijoux sur une petite table. Jian était surprise car elle ne l'avait jamais vu ici auparavant. Son ami a dit que c'était un point de vente de bijoux très populaire. L'homme a demandé si les filles voulaient acheter quelque chose. Jian a demandé avec surprise si elle avait bien entendu que l'homme s'adressait à elle. En réponse, l'homme a remis à la jeune fille un fragment de miroir, le qualifiant de talisman. Avec un sourire malicieux, l'homme a déclaré qu'un tel talisman est très nécessaire pour une fille. Jian aurait pu refuser. Cet ami, fasciné par la beauté du talisman, a persuadé la fille de l'acheter, d'autant plus qu'ils ont des tests la semaine prochaine et que la chance ne fera pas de mal. La jeune fille hésita, se demandant si elle avait vraiment besoin de ce fragment. Pourtant, Jian a acheté un talisman. Satisfaite de l'achat, les filles ont loué le talisman pour sa beauté et son prix attractif. L'homme n'était que content, car il savait quelles conséquences cet achat entraînerait. Disparaissant sans laisser de traces, seule une fumée rouge s'est dissipée à la place de l'homme, et les filles sont allées joyeusement à l'école. Après quelques jours, le professeur appelait à tour de rôle les noms des élèves, et ceux-ci venaient prendre les résultats de leurs tests. C'était aussi le tour de Yu Jian, ce qui a fait très peur à la fille. En remettant à la fille une feuille avec le résultat, l'enseignant lui a demandé de faire mieux la prochaine fois. Jian n'a pas aimé les résultats des tests. Après s'être assise, elle a exprimé sa déception face au talisman à son amie, qui à son tour a été surprise et lui a demandé de quel genre de talisman la jeune fille parlait. Jian a rappelé qu'elle avait acheté il y a quelques jours un talisman qui ressemblait à un fragment de miroir. Mais cela n'a toujours pas aidé son amie à se rappeler de quel achat la fille parlait. Cette situation a dérouté Jian et elle a supposé qu'elle avait tout confondu à cause de la fatigue. La jeune fille a saisi la poignée de la porte d'entrée et l'a abaissée.
Jeanne avait peur de rentrer chez lui. Son visage était troublé lorsqu'elle entra dans la maison. La silhouette de sa mère en colère est apparue devant la jeune fille, et seuls ses yeux brûlaient d'agressivité dans l'écho sombre de la pièce. La mère a tendu une feuille avec les résultats des tests. Elle a exigé que son mari voie les résultats de sa fille. L'homme, lisant le journal, n'était pas du tout surpris par les mauvais résultats de sa fille. L'homme a pris un bâton dans ses mains et a ordonné à sa fille de le suivre. La jeune fille, effrayée, n'avait pas le choix. Elle devait obéir à son père. Elle tremblait de peur. Son corps avait des sueurs froides. La porte de la chambre s'est refermée. Dans la pièce sombre, seule une petite fissure entre les rideaux laissait entrer la lumière du soleil. Le père poussa sa fille, tenant un bâton dans ses mains, et la mère se tenait derrière, observant tout ce qui se passait. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous en suis très reconnaissant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo car j'ai mis beaucoup d'efforts pour la réaliser. Je vous serai très reconnaissant si vous aimez cette vidéo et vous abonnez à la chaîne.